La Bible en un an, le 2 juin, le deuxième livre de Samuel, chapitre 21, verset 1 au chapitre 22, verset 51, le livre des psaumes, chapitre 120, verset 1 à 7, le livre des proverbes, chapitre 15, verset 30 et 31, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 1, verset 18 à 32. Le deuxième livre de Samuel, chapitre 21. Au cours du règne de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David rechercha l'Éternel et l'Éternel dit, « C'est à cause de Saül et de sa famille sanguinaire. C'est parce qu'il a fait mourir les Gabaonites. » Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites ne faisaient pas partie des Israélites, c'étaient des survivants des Amoréens. Les Israélites s'étaient engagés envers eux par un serment. Pourtant, Saül avait cherché à les frapper, dans son zèle pour les Israélites et les Judéens. David dit aux Gabaonites, « Que puis-je faire pour vous? Avec quoi puis-je faire expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? » Les Gabaonites lui répondirent, « Ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et sa famille, et ce n'est pas à nous de faire mourir quelqu'un en Israël. » Le roi demanda, « Que voulez-vous donc que je fasse pour vous? » Ils répondirent au roi, « Puisque cet homme a voulu nous exterminer et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous éliminer de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre 7 de ses descendants et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa, la ville de Saül, celui que l'Éternel avait choisi. » Et le roi dit, « Je vous les livrerai. » Le roi épargna Méphibosheth, le fils de Jonathan, et le petit-fils de Saül, à cause du serment que Jonathan, le fils de Saül, et lui-même avaient prêté ensemble devant l'Éternel. Toutefois, le roi prit les 2 fils que Rizpa, fille d'Aja, avait donnés à Saül, Harmonie et Méphibosheth, ainsi que les 5 fils que Mérab, fille de Saül, avait donnés à Adriel de Mehola, fils de Barziaï. Il les livra entre les mains des Gabaonites, et ceux-ci les pendirent sur la montagne devant l'Éternel. Ils furent tués tous les 7 ensemble. Ils furent mis à mort dans les tout premiers jours de la moisson de l'orge. Rizpa, fille d'Aja, prit un sac qu'elle étendit sous elle contre le rocher, depuis le début de la moisson jusqu'à ce que la pluie tombe du ciel sur les corps. Elle empêcha les oiseaux du ciel de s'approcher d'eux pendant la journée et les bêtes sauvages pendant la nuit. On informa David de ce qu'avait fait Rizpa, fille d'Aja, et concubine de Saül. Alors David alla prendre les ossements de Saül et de son fils Jonathan chez les habitants de Jabès en Galaad. Ceux-ci les avaient en effet enlevés de la place de Beth-Shan, où les Philistins les avaient suspendus après avoir battu Saül à Gilboa. Il emporta de là les ossements de Saül et ceux de son fils Jonathan. On rassembla aussi les ossements de ceux qui avaient été pendus. On enterra les ossements de Saül et de son fils Jonathan dans le territoire de Benjamin, à Tséla, dans le tombeau de Kis, le père de Saül. On fit tout ce que le roi avait ordonné. Après cela, Dieu fut apaisé envers le pays. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs, et ils livrèrent combat contre les Philistins. David eut une défaillance, et Jishbi, Benob, un descendant de Rapha, eut l'idée de le tuer. Il avait une lance en bronze qui pesait plus de 3 kilos, et il était muni d'une épée neuve. Abishai, fils de Tsurija, vint au secours de David et frappa le Philistin à mort. Alors les hommes de David prêtèrent le serment suivant. « Tu ne sortiras plus avec nous pour combattre, et ainsi tu ne risqueras pas d'éteindre la lampe d'Israël. » Après cela, il y eut encore une bataille contre les Philistins à Gob. C'est alors que Sibekai, le Hushatite, tua Saph, qui était un descendant de Rapha. Il y eut encore une bataille contre les Philistins à Gob. Elkanan, fils de Jaari-Oregim, originaire de Bethléem, y tua Goliath, un homme de Gath qui avait une lance dont le bois avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser. Il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied
24 en tout, et qui était aussi un descendant de Rapha. Il lança un défi à Israël et Jonathan, fils de Shimea, le frère de David, le tua. Ces 4 hommes étaient des descendants de Rapha qui habitaient à Gath. Ils tombèrent sous les coups de David et de ses serviteurs. Le deuxième livre de Samuel, chapitre 22. David adressa les paroles de ce chant à l'Éternel après qu'il l'eut délivré de tous ses ennemis et de Saül. Il dit, « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, mon rempart et mon refuge. Mon sauveur, tu me garantis de la violence. Loué soit l'Éternel. Je crie à lui et je suis délivré de mes ennemis. Oui, les flots de la mort m'avaient enserré et les torrents dévastateurs m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient entouré, les pièges de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, j'ai appelé mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, mon cri est parvenu à ses oreilles. La terre a été ébranlée, elle a tremblé. Les fondements du ciel ont vacillé, ils ont été ébranlés parce qu'il était irrité. Une fumée s'élevait de ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche, avec des charbons embrasés. Il a incliné le ciel et il est descendu, une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il apparaissait monté sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres une tente autour de lui. C'était un amas d'eau, de sombres nuages. Une lumière éclatante le précédait, d'où provenaient tout brûlant des charbons de feu. L'Éternel a tonné du haut du ciel. Le Très-Haut a fait retentir sa voix. Il a lancé des flèches et dispersé mes ennemis. Il a lancé des éclairs et les a mis en déroute. Le fond de la mer est apparu, les fondements du monde ont été découverts à la menace de l'Éternel, au souffle de ses narines. Il est intervenu d'en haut, il m'a pris, il m'a retiré des grandes eaux. Il m'a délivré de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris lorsque j'étais dans la détresse, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a récompensé de ma justice, il m'a traité conformément à la pureté de mes mains, car j'ai suivi les voies de l'Éternel, et je n'ai pas été coupable envers mon Dieu. Toutes ses règles ont été devant moi, et je ne me suis pas écarté de ses prescriptions. J'ai été intègre envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon péché. Alors l'Éternel m'a traité conformément à ma justice, à la pureté qu'il a vue chez moi. Avec celui qui est fidèle, tu te montres fidèle. Avec l'homme intègre, tu agis avec intégrité. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec l'homme faux, tu te montres habile. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses ton regard sur les orgueilleux. Oui, tu es ma lumière éternelle. L'Éternel éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe toute armée. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont droites, la parole de l'Éternel est pure. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Qui est Dieu en dehors de l'Éternel? Et qui est un rocher sinon notre Dieu? C'est Dieu qui est ma puissante forteresse et qui me conduit dans une voie droite. Il rend mes pieds aussi agiles que ceux des biches, et il me fait tenir debout sur les hauteurs. Il exerce mes mains au combat, et mes bras tendent l'arc en bronze. Tu me donnes le bouclier de ton salut, et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas, et mes pieds ne trébuchent pas. Je poursuis mes ennemis et je les détruis. Je ne reviens pas avant de les avoir exterminés. Je les frappe, je les brise, et ils ne se relèvent plus. Ils tombent sous mes pieds. Tu me donnes de la force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu mets mes ennemis en fuite devant moi, et je réduis au silence ceux qui me détestent. Ils regardent autour d'eux et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel et il ne leur répond pas. Je les réduis en miettes, je les rends pareils à la poussière de la terre, je les écrase, je les piétine comme la boue des rues. Tu me délivres des révoltes de mon peuple,
Tu me gardes à la tête des nations. Un peuple que je ne connaissais pas m'est soumis. Les étrangers me flattent, ils m'obéissent au premier ordre. Les étrangers perdent courage, ils sortent en tremblant de leur forteresse. L'Éternel est vivant, béni soit mon rocher. Que l'on dise la grandeur de Dieu, le rocher de mon salut. C'est le Dieu qui m'accorde la vengeance, qui m'a servi les peuples, qui me fait échapper à mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations éternelles, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi. Il agit avec bonté envers celui qu'il a désigné par onction, envers David et sa descendance, pour toujours. Le livre des Psaumes, chapitre 120. Chant des montées. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que j'ai crié, et il m'a répondu. Éternel, délivre-moi des lèvres fausses, de la langue trompeuse. Que te donnera l'Éternel, et que t'ajoutera-t-il, langue trompeuse? Les flèches aiguës du guerrier, avec des charbons ardents de genêt? Malheur à moi, j'ai dû séjourner à Méchec, habiter parmi les tentes de Kédar. J'ai habité trop longtemps avec ceux qui détestent la paix. Je suis pour la paix, mais quand j'en parle, ils sont pour la guerre. Le livre des Proverbes, chapitre 15. Un regard lumineux réjouit le cœur, une bonne nouvelle fortifie le corps. Certains reproches mènent à la vie. Celui qui les écoute séjournera parmi les sages. Épître aux Romains, chapitre 1. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui par leur injustice tiennent la vérité prisonnière. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu le leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu, et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pour cette raison que Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Leurs femmes ont remplacé les rapports sexuels naturels par des relations contre nature. De même, les hommes ont abandonné les rapports naturels avec la femme et se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils ont commis homme avec homme des actes scandaleux et ont reçu en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée, de sorte qu'ils commettent des actes indignes. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, d'immoralité sexuelle, de méchanceté, de soif de posséder et de mal. Leur être est plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de fraude et de perversité. Rapporteurs, ils sont aussi médisants, ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, vantards, ingénieux pour faire le mal, rebelles à leurs parents. Dépourvus d'intelligence, de loyauté et d'affection, ils sont irréconciliables, sans pitié. Et bien qu'ils connaissent le verdict de Dieu, déclarant dignes de mort les auteurs de tels actes, non seulement ils les commettent, mais encore ils approuvent ceux qui agissent de même.